Nous arrivons enfin à la dernière partie de cette série de vidéos sur comment devenir développeur. Donc, partie 6, enfin les bases pour devenir développeur. J'espère que depuis le début, vous nous suivez énormément sur cette chaîne et que vous avez déjà beaucoup appris grâce à nous. Ça nous ferait plaisir de laisser si vous laissez quelques commentaires positifs et aussi des commentaires, pourquoi pas des critiques, qui nous permettront d'améliorer la qualité de nos vidéos. Le projet est vraiment ambitieux, est vraiment plus grand que ça. On veut créer une grosse communauté de développeurs qui vont créer des projets pour résoudre des problèmes en Afrique. Donc, on va passer à la partie 6. Enfin, les bases pour devenir développeur. Donc là, dans cette partie-ci, nous allons aborder des éléments vraiment cruciaux lorsqu'on veut devenir développeur. Donc, on va commencer par parler des algorithmes, la logique de programmation, les langages de programmation, les types de programmeurs. On va voir qu'il y a des programmeurs front-end, back-end et des programmeurs full-stack. Les types de projets auxquels on peut travailler, sur lesquels des développeurs peuvent travailler, et enfin des outils et des plateformes. Et enfin, on va donner quelques petits conseils par où commencer. OK. Les algorithmes. Un algorithme, c'est simplement une suite claire pour résoudre un problème. Donc, ce qu'on ne sait pas, ce que beaucoup d'entre nous ne savent pas, c'est que chaque jour, on utilise des algorithmes sans le savoir. Chaque jour, on exécute des algorithmes. En fait, des algorithmes, un algorithme va simplement être une suite d'instructions qu'on va donner, par exemple, à un processeur pour qu'il puisse exécuter. Tous les logiciels qu'on utilise au quotidien, toutes les applications qu'on utilise, tout ce qu'on fait au quotidien est régi par des algorithmes. Par exemple, se lever le matin, se brosser les dents, aller faire ses toilettes, sortir, aller au boulot et rentrer le soir. C'est un algorithme qu'on exécute puisque c'est une suite d'instructions claires qui permettent d'aboutir à un résultat, par exemple. Donc, par exemple, faire bouillir de l'eau ou créer une liste de nombres, ce sont des algorithmes. Alors, lorsque vous voulez devenir développeur, ce sont des notions vraiment cruciales qu'il faut apprendre et qu'il faut mettre en pratique. Les algorithmes sont incontournables, elles sont partout. Donc, vous pouvez faire des recherches en ligne sur Google pour approfondir ces notions ou pourquoi pas nous laisser une suggestion dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse une vidéo spécifique sur les algorithmes. Alors, on va prendre une petite suite d'instructions. Comme on a dit, un algorithme, c'est une suite d'instructions qui permet de résoudre un problème ou d'aboutir à un résultat donné. Ici, c'est un algorithme qui permet de faire des crêpes. Donc, on va voir que, par exemple, y a-t-il des œufs? Donc, c'est un algorithme qu'on a simplement écrit qui va être exécuté de manière séquentielle. Par exemple, ici, on veut faire des crêpes, on va se poser une question, par exemple, y a-t-il des œufs? Non, pas de crêpes aujourd'hui. Oui, il y a du lait. Non, des crêpes. Oui, s'il y a du lait, ça veut dire qu'on peut faire des crêpes. Alors, y a-t-il de la farine? Non, pas de crêpes aujourd'hui. Si oui, y a-t-il du sucre? Pas grave. On peut faire sans opération crêpe maintenue. On redescend maintenant. Vu que s'il n'y a pas de sucre, on peut toujours faire des crêpes. Y a-t-il du beurre? Non, pas grave. On peut faire sans opération crêpe maintenue. Oui, sortir les ustensiles et se mettre au boulot. Donc voilà un petit algorithme qu'on exécute. Mais c'est un peu plus complexe que ça parce qu'il y a une certaine complexité technique. Donc en fonction du type de langage que vous allez vouloir apprendre, en fonction du type de programme que vous allez vouloir créer, en fonction du type d'application sur lesquelles vous allez devoir travailler, vous serez amené à apprendre les algorithmes. C'est vraiment la base de chez base pour apprendre, pour devenir développeur. Ce sont des notions incontournables. Même les intelligences artificielles qu'on utilise aujourd'hui, ce sont des algorithmes qui tournent derrière, en fait. Ce sont des algorithmes qu'on a écrits avant de pouvoir les écrire dans un langage de programmation et nous donner un programme exécutable à la fin. Alors, la logique de programmation. Une fois qu'on sait résoudre un problème sur papier, on doit apprendre à le traduire dans un langage que l'ordinateur comprend. C'est ça la logique de programmation. Donc, on va quitter maintenant d'un algorithme écrit en français, par exemple, en anglais pour certains, ou en chinois, par exemple, et on va l'écrire, on va utiliser un langage de programmation pour l'écrire, pour créer un programme qui sera utilisé par l'ordinateur, qui sera interprété par l'ordinateur. L'ordinateur, lui, ne va pas comprendre le français. Il va comprendre une suite de nombres binaires. Donc, on va voir un peu plus tard lorsqu'on va parler de compilation. Donc, lorsqu'on écrit notre algorithme en français, on doit le traduire dans un langage de programmation. Et dans ce langage de programmation, on a plusieurs logiques qu'on doit suivre, plusieurs assets, donc je vais appeler ça entre guillemets, plusieurs composants du langage de programmation qui nous permettent d'écrire un code différemment en fonction du problème qu'on veut résoudre. Donc, un algorithme sera toujours utilisé pour résoudre un problème spécifique. Donc là, voici par exemple une logique de programmation.
On a un cas de départ, on veut aboutir à un cas final. En fonction maintenant du choix qui sera fait, on aura un cas final 1 et un cas final 2. On l'a vu tout à l'heure avec les crêpes. On a vu que si par exemple il n'y avait pas de beurre, on pouvait quand même faire des crêpes même s'il n'y avait pas de beurre. Donc c'est un peu ça la logique de programmation. La logique de programmation va se situer ici au milieu. Lorsqu'on veut faire quelque chose, y a-t-il une solution A ou alors une solution B? C'est un peu ça qu'on va appeler la logique de programmation. C'est vraiment quelque chose qui découle directement des algorithmes. Ensuite, les langages de programmation. Il existe des langages compilés comme le C, le C++, le Java et les langages interprétés comme Python, JavaScript et PHP. Le choix le choix dépend de ce qu'on veut faire. Donc vraiment, il existe deux types de langages de programmation qu'il faut deux types de langage de programmation en fonction de la manière dont l'ordinateur va l'exécuter. Donc c'est pour ça on va parler de langage compilé et de langage interprété. Un peu plus tard, on va essayer d'expliquer c'est quoi un langage compilé, c'est quoi un langage interprété. Donc le choix du langage dépend de ce qu'on veut faire. Par exemple, le langage Python, pour l'apprentissage, les scripts, l'intelligence artificielle. Donc, si on veut développer, par exemple, une intelligence artificielle, on veut créer, par exemple, des projets, des robots qui vont apprendre des choses et nous aider à, par exemple, développer quelque chose, on va utiliser le langage Python. Il est très adapté pour ça. Le langage de JavaScript, on l'utilise pour le web. Donc, les applications web, euh, les applications, les sites en ligne, JavaScript est parfait pour ça. C++, c'est pour les systèmes embarqués. Les systèmes embarqués, ça va être des applications qui fonctionnent vraiment dans les appareils, le PHP ou la Ravel pour le web backend. Là, on va utiliser des langages comme le PHP. On va un peu voir plus tard ce que c'est que le backend. On utilise aussi Java, Kotlin ou Swift pour le mobile. Donc, si on veut créer des applications mobiles, voilà les langages qui sont les plus utilisés. Maintenant, un langage compilé, c'est quoi? La compilation, c'est simplement ce processus qui va nous permettre de partir d'un code source pour un code exécutable. Donc ici, on a notre code source qu'on va écrire, n'est-ce pas, dans un langage de programmation. Donc, on va quitter d'un algorithme pour aller dans un code source. Le code source, ce sera donc la traduction de l'algorithme dans un langage de programmation. Une fois qu'on a ce code source ici, on peut aller dans le compilateur. Le compilateur va donc récupérer le code source qui est écrit dans un langage et le transformer en code binaire. Le code binaire, c'est ce que l'ordinateur comprend, c'est ce que lui, il exécute. L'ordinateur ne comprend que le binaire, il ne va pas comprendre le langage de programmation. C'est pour ça qu'on passe toujours par un compilateur qui sera un programme qui va configurer, qui va récupérer notre code source et le rendre exécutable. Donc, par exemple, tous les programmes que vous avez sur vos ordinateurs, par exemple, le logiciel que j'utilise en ce moment pour faire le montage de ces vidéos, en fait, c'est un ensemble de codes binaires que l'utilisateur exécute, puis l'ordinateur exécute autant pour moi, puisqu'il ne comprend pas les langages basiques, les codes sources qu'on a écrit. Il est seulement là pour exécuter. Ensuite, on a les langages interprétés. Ici, on n'aura pas de compilateur, on aura simplement un interpréteur. Donc, on aura toujours à la base un code source qui découle toujours d'un algorithme. Et ce code source-là va être interprété par un interpréteur et on va aboutir à un résultat. Donc, voilà en quelque sorte la différence entre un langage interprété et un langage compilé. Maintenant, on va voir les types de programmeurs. On voit qu'il y a le programmeur front-end, back-end et full stack. Donc, si vous vous rappelez, tout à l'heure, j'ai parlé du back-end. Lorsqu'on va parler de back-end, en fait, ce sera celui-là qui va travailler en arrière-plan, qui va développer les fonctionnalités en arrière-plan de notre application. Le front-end, ce sera celui qui va s'occuper de l'interface graphique. Tout à l'heure, un peu plus loin dans cette série de vidéos, on a parlé de l'interface graphique. Il va par exemple s'occuper de quelles sont les couleurs qu'on va utiliser, quelle est la charte graphique, quels sont les types de police qu'on va utiliser. C'est vraiment le travail principal du front-end. Il va s'occuper de l'expérience utilisateur et des interfaces utilisateurs principalement. Et comment est-ce qu'il va naviguer, l'utilisateur va être navigué au travers de l'application. Par contre, le développeur back-end, c'est celui qui sera derrière toutes les fonctionnalités qui seront mises en arrière. Il va plus travailler avec la base de données, récupérer les informations de la base de données, les envoyer au développeur front-end pour qu'il puisse les intégrer dans l'interface graphique. C'est vraiment ça. Le travail du back-end, il va s'occuper de la logique derrière. Comment est-ce qu'on fait pour aller prendre, récupérer les données? Quelles sont les fonctionnalités, par exemple, pour générer des PDF sur une application, pour générer des images? C'est vraiment le développeur backend qui s'occupe de tout ça. Donc, on ne va pas dire que l'un est plus important que l'autre parce que tous les deux travaillent en synergie. Et enfin, on a le développeur full stack. Lorsqu'on parle de développeur full stack, c'est lui, c'est
c'est un super héros puisque lui, il peut faire les deux, il peut travailler sur les deux types de programmes. Il peut travailler sur les deux côtés. Donc, il peut travailler sur le front, il peut travailler également sur le back-end. Donc, voilà les trois types de développeurs qui existent, peu importe le langage de programmation. Vous aurez toujours ces trois types de développeurs, peu importe le projet, vous aurez toujours ces trois types de développeurs. Ensuite, les types de projets. Donc, on a déjà parlé d'algorithmes, de langage de programmation, on a parlé du type de développeurs, maintenant on va parler des types de projets. En tant que développeur, on peut travailler sur toutes sortes de projets. Par exemple, on peut travailler sur des sites web, on peut travailler sur des applications mobiles, on peut travailler sur des applications desktop pour ordinateur, on peut travailler sur des logiciels embarqués, par exemple les robots, les IoT, Internet of Things, par exemple les maisons connectées, les réfrigérateurs connectés, ce genre de choses. C'est ça, là, on va parler des systèmes embarqués et l'Internet of Things. On peut également travailler sur Arduino. Arduino, c'est vraiment quand on va utiliser les langages basiques, c'est un peu plus connecté à l'électronique et autres. Les applications web comme Gmail, Netflix, les projets AI, Data Science ou les jeux vidéo. Voilà vraiment les types de projets sur lesquels les développeurs peuvent travailler. Il y a vraiment une grosse niche dans le métier des développeurs et c'est ce qui nous passionne tous les jours. Ensuite, maintenant, les outils, les plateformes que vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser un éditeur comme VS Code ou Sublime Text, c'est déjà présenté Sublime Text dans la vidéo. Un gestionnaire de version comme Git plus GitHub. Vous pouvez également utiliser Git plus GitLab, mais on a déjà présenté tous ces éléments. Donc, je recommande toujours Sublime Text au niveau des éditeurs de texte comme pour les débutants parce que c'est vraiment complet et ça vous permet d'apprendre de mieux écrire le code en tant que débutant. Pour ceux qui veulent aller un peu plus vite, vous pouvez utiliser VS Code. Des plateformes comme Replit, CodePen ou Stack Overflow vous permettent également de tester vos codes. Donc, un peu plus tard dans la vidéo, je vais essayer de présenter cette plateforme les unes après les autres. Ensuite, par où commencer finalement lorsque vous avez déjà toutes ces bases qu'on a citées là, par où commencer. Vous n'êtes pas obligé de maîtriser tous les langages de programmation. Vous pouvez choisir une voie et vous concentrer dessus. Par exemple, apprendre un langage simple, comme Python ou JavaScript, ou Java ou C. Mais moi, je recommande toujours de commencer par le langage C, parce que c'est un langage qui est vraiment, qui touche un peu à tout pour les débutants. Comprendre les bases de l'algorithme. Donc, vous devez maîtriser les algorithmes. Vraiment maîtriser les algorithmes, parce que c'est quelque chose qui est incontournable dans le développement. Créer ses premiers petits projets. Donc, vous pouvez créer des petites calculatrices, des to-do list, apprendre Git et organiser ses fichiers. Donc, on a déjà beaucoup parlé de Git sur la chaîne. Vous pouvez toujours essayer d'approfondir vos connaissances parce qu'on n'a pas tout donné, mais si également dans les commentaires, si vous voulez qu'on crée des vidéos, des vidéos spécifiques pour chacune de ces notions, ça nous ferait vraiment plaisir de le faire. Reproduire des projets existants. Par exemple, vous pouvez décider de créer des projets, de prendre des projets qui existent déjà et essayer de comprendre comment ils ont fait et créer quelque chose. Commencer à publier ton code sur GitHub. Donc, c'est vraiment important. C'est, comme j'ai dit, c'est vraiment incontournable. Pour être un bon développeur, GitHub, c'est la base. C'est quelque chose d'incontournable. Construire un projet personnel de A à Z. Là, ça va vous permettre de toucher à beaucoup de notions, d'apprendre de nombreuses choses. Et enfin, apprendre un framework et développer un projet avec. Également, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas abordées dans cette vidéo, mais vous pouvez toujours faire des recherches dessus. Il y a également les bases de données qui sont importantes. Il y a également la gestion de projets de manière professionnelle. Il y a tellement de logique à apprendre, mais jusqu'ici, on vous a donné les bases pour vraiment évoluer.